Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui où nous allons parler du rapport à notre passé, du rapport à nos expériences vécues et de comment ces expériences vécues peuvent avoir un impact dans notre présent, pour notre futur et surtout dans notre vie quotidienne. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire de ce passé? Comment est-ce qu'on peut essayer d'être un peu en paix et en tranquillité par rapport à ce qu'on a vécu? Est-ce que c'est même possible? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Donc bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne et je vous souhaite une bonne vidéo. Sentez-vous libre bien sûr de commenter, de parler de votre expérience et de votre ressenti, de vos idées, de vos opinions. L'idée étant de pouvoir chacun s'exprimer à hauteur de sa conscience et de ses compréhensions parce que c'est très intéressant aussi, bien évidemment, d'avoir le point de vue des autres. Je profite aussi pour vous dire que ceci n'est qu'un point de vue lié à ma personnalité, ce que je suis, ce que je comprends et mon expérience. Alors ce passé, qu'est-ce qu'on peut bien en faire de ce passé? N'est-ce pas quand même un petit peu perturbant, un petit peu embêtant, quand des fois on se retrouve submergé dans notre quotidien par des réminiscences, des résurgences de certains événements passés, de certaines relations, des choses qui nous rappellent ce qu'on a vécu, parfois ce qu'on a souffert, ce qui a été difficile pour nous et dont on n'arrive pas forcément à se libérer aujourd'hui. Peut-être des choses qui nous bloquent, des choses qui nous entravent par rapport au projet, à ce qu'on a envie de mettre en place, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie d'être. Et puis on se trouve alourdi aussi par ce passé qui nous rappelle ce qu'on a été, peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire, les réactions qu'on a pu avoir qui n'étaient pas forcément justes. Alors s'il y a une chose que nous ne pouvons pas faire avec notre passé, c'est le changer. C'est peut-être la première chose qu'il faut comprendre et accepter dans notre lien à ce passé, c'est que c'est fait. On ne peut pas changer ce qui a été vécu, comment ça a été vécu, ce qui s'est passé. Nous n'avons pas le pouvoir de modifier le passé. Par contre, nous avons la possibilité de modifier le regard que nous portons aujourd'hui sur l'événement vécu. Nous ne sommes plus ce que nous avons été à ce moment-là. Donc c'est très facile pour nous aujourd'hui, quand on s'emploie à quelques ruminations, de se dire « Ah, j'aurais pu faire autrement, c'était pas bien, j'ai fait une erreur, j'aurais dû dire autre chose » et sans vouloir parce qu'on n'a pas été capable, parce qu'on n'a pas pu, parce qu'on n'avait pas les outils ou pas les ressources. Alors ça c'est facile de le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on a plus d'expérience, parce qu'aujourd'hui on a plus d'outils, parce qu'on a appris plus de choses et parce que notre conscience est différente. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas pu faire autrement. J'ai fait ce que j'étais en capacité de faire à ce moment-là, point. Ni plus ni moins. Le piège avec le passé, c'est la rumination. C'est de ressasser. C'est de refaire le film, de rejouer le film, en changeant l'histoire, les personnages, en se disant « mais j'aurais pu faire ça, puis lui il aurait réagi comme ça, puis peut-être que ça nous aurait amené là, peut-être qu'on se serait pas séparés, peut-être qu'il se serait pas passé ce qui s'est passé et que j'aurais été plus heureux ou plus heureuse ». Ça c'est le piège principal du passé, c'est quand on s'emploie dans notre nostalgie, dans notre désir peut-être d'avoir un passé qui permettrait à un autre présent de refaire le film. On peut y passer énormément de temps à se refaire les événements, à se rejouer les scénarios en essayant de modifier des choses. Mais dans notre présent, ça va rien changer. Parce que ce qui a été vécu à ce moment-là a été vécu comme ça et a été intégré à l'intérieur de nous comme ça. Mais si on ne veut pas perdre notre temps et perdre de l'énergie dans ces ruminations, on peut se concentrer aujourd'hui sur ce qui est là et sur la manière dont nous voyons les événements depuis là où nous sommes aujourd'hui, sans se juger, sans se dire « Oh tiens, j'ai mal agi, j'aurais dû faire autrement », mais juste en se disant « Ok, il s'est passé ça, je l'ai vécu comme ça, mais est-ce que je peux pas le voir différemment? Est-ce que je peux pas porter aujourd'hui un regard différent sur ce passé, sur cet événement, sur cette relation ?» Plutôt que de me dire que c'était un échec, plutôt que de me dire que peut-être j'aurai encore d'autres échecs par la suite,
parce que j'y arrive pas, ou parce que la personne ne me correspondra jamais, ou partir dans des fatalités comme ça. On peut peut-être se dire, mais attends, ça m'a apporté quoi cette relation? Oui, ok, je l'ai vécu comme un échec. Mon ego l'a vécu comme un échec. Mais, au-delà de ça, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Cette relation, ça m'a apporté quoi? Ça m'a amené de la lumière aussi, ça m'a pas apporté que quelque chose de sombre. Ça m'a aussi apporté quelque chose de bon, ça m'a apporté quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, ça m'a permis d'évoluer dans ma conscience. Donc, c'est cette part, ce regard de lumière qu'il faut aussi pouvoir mettre sur les événements passés, pour nous permettre d'accepter ce qui a été vécu et de porter aujourd'hui un regard différent pour nous permettre d'avancer. Parce que si aujourd'hui je crois encore que c'est un échec, que j'ai mal fait et que ça va se reproduire et que je rumine sur des choses sombres et négatives par rapport à mon passé, je ne pourrai pas aujourd'hui m'apporter la lumière suffisante pour avancer. Parce que mon regard ne va que vers la fatalité, vers l'injustice, vers le sombre, vers le fait que j'ai été victime, que ça s'est mal passé. Donc si j'entretiens ce rapport-là à mon passé, dans mon présent, je vais forcément avoir des croyances sombres. Parce que de mon passé, de mon expérience, selon le regard que je porte sur ce que j'ai vécu, je vais véhiculer et alimenter certaines croyances dans mon présent sur lesquelles je vais bâtir mon futur. Donc je peux me focaliser et alimenter ce côté très sombre, et je peux aussi alimenter le côté lumière, le côté positif de ce que ça m'a apporté. Mais attention, nouveau piège. Si je vais trop dans le côté positif et dans le côté lumière, je risque de me fourvoyer. Je risque de faire comme s'il ne s'était rien passé et peut-être de minimiser les événements. Imaginons que j'ai vécu un traumatisme qui était horrible dans ma vie et j'en souffre encore aujourd'hui. Je ne vais pas non plus faire comme si je n'avais pas vécu cette chose-là et comme si c'était pas horrible. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de s'inventer une histoire sur ce qu'on a vécu, il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont et de les reconnaître. Parce que c'est dans la reconnaissance de l'événement vécu qu'on va pouvoir avancer, mais dans la reconnaissance pleine, une reconnaissance qui n'est pas que positive ou négative, qui est les deux en fait, les deux faces de la pièce. Donc mon traumatisme, je ne vais pas me mettre dans quelque chose d'hyper lumineux ou de surlumineux en me disant tout va bien dans ma vie, j'ai porté un regard positif sur ce que j'avais vécu, je sais ce que j'ai vécu, c'est génial, ça m'a permis d'apprendre ça, et minimiser complètement l'impact émotionnel et physique que ça a pu avoir dans notre vie. Non. Donc c'est pas que aller dans le sombre ou que aller dans le lumineux par rapport au passé, c'est se centrer au milieu de tout ça et reconnaître ce qu'on a vécu. Ça m'a traumatisée, on m'a fait ça m'a fait du mal, et ça m'a appris ça m'a permis ça, j'ai ressenti aussi ça m'a appris ça sur moi, ça m'a appris ça sur l'autre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer de notre passé pour pouvoir aujourd'hui vivre notre vie et construire notre avenir différemment? C'est-à-dire sans répéter les mêmes schémas dans lesquels on se croit enfermé parce qu'on a vécu plusieurs fois la même chose. Ok. Mais c'est pas notre passé qui détermine notre présent. Ce qui détermine notre présent, c'est le regard qu'on porte sur les événements passés. C'est la conscience qu'on y met et c'est les croyances qu'on y associe. Et c'est là que nous avons à porter notre attention aujourd'hui si nous voulons espérer avancer dans la vie avec sérénité, tranquillité et sans se laisser bouffer ou dominer par des choses du passé. Je reconnais ce que j'ai vécu. Ça fait partie de mon expérience, mais ça ne me détermine pas. La charge émotionnelle. Deuxième chose à prendre en compte. Quand on vit un événement, on a des émotions qui viennent. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être un choc aussi émotionnel. Au moment où on le vit, soit on va ressentir et accepter de vivre ces émotions pour ce qu'elles sont sur le moment, ou alors on va avoir un surplus d'émotions, un choc émotionnel tellement fort que du coup, si on le vit, on explose. Donc on ne le vit pas, on l'intériorise, on verrouille, ok ? C'est souvent le cas quand on vit des traumas. On verrouille. Il y a quelque chose en nous qui se verrouille pour nous empêcher d'exploser parce que la charge émotionnelle est beaucoup trop importante. Ça peut vous le faire aussi, par exemple, quand vous êtes dans une joie
limite qui vous transcende. Vous êtes super content, vous êtes super excité. Vous voyez des fois les enfants, ils ont ce trop-plein émotionnel et on a l'impression qu'ils vont exploser tellement ils deviennent rouges, tellement ils en peuvent plus parce qu'ils sont trop contents. Donc vous pouvez le vivre dans le côté extase, joie, transcendance, etc. Et vous pouvez le vivre aussi dans le côté down, dans le côté sombre, c'est-à-dire lors de certains traumatismes ou chocs que vous avez vécus. Auquel cas, il y a une grosse partie de la charge émotionnelle qui ne va pas disparaître, parce que ça ne fait pas genre « Ah, je ne veux pas le ressentir, donc ça n'existe plus ». Non, tout ce que vous vivez, expérimentez, ça existe en vous. Voilà, c'est codé à l'intérieur de vous, c'est une banque d'informations. Vous êtes une banque de ressources et d'informations sur pattes. Donc à l'intérieur de vous, ça a été codé, ce trop-plein émotionnel. Et ça continue d'exister en vous, mais comme vous n'êtes pas capable à ce moment-là de le gérer ou de le vivre ou de le laisser sortir, parce que risque de breakdown, donc risque que ça craque et que vous ne le supportiez pas, et ben ça va rester ici. Et ça va bouger à l'intérieur, ça va se transformer à l'intérieur. Et puis à un moment donné, quand vous serez prêt, parfois sans crier gare, ça va ressurgir. Ça ressurgit toujours, hein. On ne peut pas vivre toute une vie avec des charges émotionnelles en nous sans que ça se manifeste. Donc ça va se manifester dans un excès émotionnel sans que vous y attendiez. En parlant avec quelqu'un qui vous a énervé, vous allez d'un seul coup vouloir tout casser et vouloir démolir cette personne alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison, mais parce que vous avez trop accumulé. Ou alors, ça va se manifester par des maladies, des douleurs physiques dans le corps, des manifestations physiques désagréables à certains endroits parce que physiquement ça a besoin aussi de se décharger et ça ne l'a pas été. Donc quand vous intériorisez cette charge émotionnelle liée à l'événement que vous avez vécu, eh bien vous allez l'intégrer au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc votre corps a aussi besoin de se décharger, de se libérer de cette charge qui a été en fait impactée mais à l'intérieur. Ok. Donc tout ça, ça reste en vous. Et à un moment donné, ça demande à sortir, ça demande à s'exprimer. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire on fait comme si on n'avait rien vécu, on est dans le déni, on se dit que c'est pas grave, on relativise, on minimise, et puis on avance. Voilà, on se dit allez, c'est bon, c'est rien, j'avance, c'est pas grave, c'est pas grand chose, ça va passer parce que peut-être nos parents nous ont dit que dans la vie il fallait pas s'apitoyer, tatati, qu'on n'avait pas le temps pour ces conneries. Donc on continue d'avancer. Sauf que cette charge à l'intérieur qui est toujours là, en fait, elle va continuer à vous tirer en fait vers l'arrière. Donc vous allez avoir beau essayer d'avancer, faire votre vie, prendre des décisions, etc. Vous aurez toujours cette tension à l'intérieur, avec cette volonté d'aller de l'avant, mais en même temps, vous allez vous sentir coincé, vous allez vous sentir bloqué, parce qu'il y a quelque chose en vous qui est là et qui n'a pas été décristallisé. Donc l'idée, c'est de regarder ça, parce que très souvent, on ne veut pas, la charge émotionnelle, on ne veut ni la ressentir ni la voir, mais c'est inévitable. On est obligé dans une vie d'être confronté à ça. À un moment donné, on va être obligé de regarder ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on n'a pas voulu savoir de nous, ce qu'on n'a pas voulu comprendre, ce qu'on a gardé pour nous, ce qu'on n'a pas dit. Ça va forcément ressortir et vous allez avoir des milliers d'opportunités dans votre vie pour que ça sorte, pour que ça se libère. Pas toujours de la bonne façon, mais il faut que ça sorte. Donc ce truc-là va rester en vous jusqu'à ce que vous acceptiez de regarder et de reconnaître que c'est là. Je ne vous dis pas pour le moment de le libérer, de vous en débarrasser, parce que c'est pas possible. Il va falloir vivre avec et le transformer. Mais le regarder, déjà accepter. Accepter, oui, j'ai ça en moi. Oui, j'ai cette charge-là, émotionnelle, physique, à l'intérieur. Et ne serait-ce que le fait d'accepter de regarder et de le reconnaître, ça va déjà permettre à cette charge de s'ouvrir et de libérer déjà des choses. Parce que vous avez accepté de voir, parce que vous n'êtes plus dans le déni par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est une première étape, on va dire, de transformation de quelque chose qui a été vécu, mais qui n'a pas été vécu jusqu'au bout. Voilà. Pour vous permettre par la suite d'être plus en paix avec votre passé. Donc je libère ma charge émotionnelle, je libère ma charge physique. C'est les deux en fait. Et après, une fois que ça s'est fait, quelque part, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut... Voilà.
fonction des personnes et des parcours et aussi de l'importance du traumatisme, eh bien vous allez avoir l'esprit un tout petit peu plus clair parce que vous n'allez plus avoir cette surcharge et cette impression d'être submergé par vos émotions. C'est-à-dire que une fois que ça sera un peu libéré, vous allez pouvoir considérer l'événement différemment, porter un autre regard parce que vous serez plus embêté, vous serez plus pollué quelque part par cette surcharge émotionnelle. Ça sera plus apaisé en vous. Et là, du coup, ce caillou-là, du coup, sera un peu plus ouvert déjà. Ok ? Donc ça va moins cristalliser, il y aura un peu plus de souplesse. On va dire qu'on passe d'un gros caillou comme ça à un truc un peu plus souple. Et donc, c'est ce truc un peu souple, en mouvement quelque part à l'intérieur de vous, qui a été décristallisé, physiquement, émotionnellement, et bien quand vous allez vouloir agir dans votre présent, mettre des choses en place, ce truc-là va être beaucoup plus difficile à bouger. Donc ça va bouger avec vous, parce que maintenant c'est plus coincé, c'est plus immobile, c'est quelque chose qui bouge en vous, c'est quelque chose qui vit parce que ça a été reconnu en fait. Et puis à un moment donné, quand dans votre présent vous allez choisir d'avancer, quand vous allez choisir de voir aussi différemment ce truc-là, de plus le considérer de la même façon, eh bien ça va petit à petit en fait se désagréger, comme quelque chose qui passe, qui devient un peu comme de la poussière d'étoiles, quoi. Ça va vraiment se désagréger. Et là, à ce moment-là, dans votre présent, quand ça se désagrège, que c'est fini, vous le sentez, c'est physique, c'est ces moments dans l'existence où vous vous dites « ça y est, c'est fini ». Vous le sentez en vous, qu'il y a un truc qui s'est libéré, qu'il y a un truc qui est parti, et vous le sentez, vous vous dites « ça y est, ça se reproduira plus jamais, c'est bon, c'est fini, j'ai plus besoin d'avoir peur, je suis bien ». C'est fini, terminé. C'est résolu, c'est réglé. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre des actions en place et organiser des mouvements d'énergie qui vont vous permettre d'aller vers l'avant. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on veut avancer, on veut passer à autre chose, alors qu'en réalité, il y a ce truc-là. Et après, on se dit « Ah je comprends pas, je voudrais faire ça, mais je suis bloquée. Je voudrais faire ça, mais j'ai l'impression que ça avance pas. » Bah oui, mais regarde ça. Regarde-le, en fait. C'est là, ça demande qu'à être vu. Donc ça, c'est autre chose à prendre en compte dans ce processus, on va dire, de sérénité avec notre passé, ce processus de libération quelque part, où on commence à respirer un petit peu par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'est cette charge émotionnelle, cette charge physique. Et ça peut prendre du temps à être libéré. C'est pas forcément quelque chose qui va mettre 2 minutes, ça peut prendre des années. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. La première étape et la plus importante, c'est de poser les yeux dessus, de poser le regard dessus. Et c'est d'ailleurs pourquoi cette chaîne s'appelle Regard sur la vie, parce que c'est poser ses yeux sur les choses. C'est arrêter d'être dans le déni, c'est arrêter de ne pas vouloir voir. Parce que ça marche pas. Ça ne fait que nous handicaper. Je peux considérer mon passé de 2 manières. Soit comme quelque chose de lourd, comme un fardeau, comme quelque chose qui me pèse aujourd'hui et qui m'empêche d'avancer, soit comme un espace de ressources. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez une banque de données sur pattes. À l'intérieur de vous, il y a des connaissances insoupçonnées, des compétences qui ne sont pas forcément activées, mais que vous avez, qu'il vous suffit d'activer, des capacités de différentes sortes, des talents. Il y a aussi des émotions, il y a aussi des pensées, il y a aussi des opinions, il y a aussi un système de croyances. À l'intérieur de vous, vous avez tout ça. Et toutes ces informations, tout ce que vous savez, tout ce que vous comprenez de la vie, du monde, comment vous voyez les choses, sont quelque part issus de vos expériences, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez expérimenté dans cette vie. Donc en ce sens, ce que vous avez compris de votre passé, c'est très précieux. Puisque c'est ça aujourd'hui qui va vous permettre d'affiner votre regard sur le monde, sur vous-même, sur les autres, ce que vous avez appris. Et s'il y a bien une capacité incroyable qu'a l'être humain, c'est celle d'apprendre et de comprendre aussi certaines choses. Donc mon passé, il peut être une énorme ressource, parce que j'y peux y trouver des outils, je peux y trouver une expérience sur laquelle me baser. D'ailleurs, c'est très souvent ça dans le monde professionnel, vous avez votre CV, vos expériences, vos compétences, et c'est ce passé-là qui vous a permis d'acquérir tout ça et d'être qui vous êtes dans le présent. Récemment, j'ai regardé une interview de Michael Jackson. Et Michael Jackson parlait de son enfance, de la maltraitance subie de la part de son père, du fait qu'on l'avait fait travailler très jeune, du fait qu'on le battait.
et le journaliste l'interrogeait là-dessus. Et à un moment, le journaliste lui dit « Mais est-ce que vous regrettez tout ça ? Est-ce que si c'était à refaire, vous feriez différemment ?» Enfin, un genre de question comme ça. Et Michael répond « Non, parce que je suis là aujourd'hui. Non, parce que tout ça, malgré l'horreur, malgré la difficulté, a permis de construire ce que je suis aujourd'hui. D'être une grande star, de véhiculer des messages à travers mon art, à travers ma créativité. » Donc il a reconnu que tout ce qu'il avait vécu, même si c'était horrible, eh ben, il y avait quand même cette part de lumière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La part d'ombre et la part de lumière. Les deux, voir les deux, considérer les deux. Et effectivement, si on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu, on ne serait pas là aujourd'hui tel qu'on est, avec nos connaissances, nos spécificités, notre personnalité. Donc le passé peut être une formidable ressource pour nous. Parce qu'on peut y piocher des souvenirs positifs, des souvenirs de joie, des souvenirs de bonheur. On peut y piocher des leçons, on peut y piocher des compréhensions. Ça peut nous servir. Le seul danger, c'est de ne pas y passer trop de temps. Et s'il y a bien quelque chose de dommage aujourd'hui avec la psychologie, la psychanalyse et toutes ces méthodes-là, c'est qu'on passe trop de temps dans notre passé. On passe trop de temps à analyser, on passe trop de temps à interpréter, on passe trop de temps à chercher des informations dans le passé. Alors qu'en réalité, on devrait passer plus de temps à être ici dans le présent et à considérer ce qui est là. Parce que c'est ça le plus important. Oui, il s'est passé des choses. Oui, il y a des choses qui ont été vécues. Il y a des mémoires, il y a des souvenirs, il y a des choses qui sont emmagasinées en nous. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on décide de faire maintenant, dans le présent, ce qu'on décide d'être, notre manière de voir les choses, les décisions qu'on prend. C'est beaucoup plus important que tout ce qui a pu se passer avant, sur lequel aujourd'hui nous n'avons plus d'impact réel, mis à part le regard qu'on peut poser dessus et la manière dont on peut considérer les choses. Mais souvent, on passe trop de temps dans notre passé. Et on obtient des réponses, mais c'est même pas des réponses, parce que quand on passe des années à analyser notre enfance, à dire que oui, effectivement, on a vécu ça, que nos parents, ils ont été comme ça, que, eh bien, quelque part, on nourrit aussi, on alimente aussi une rumination qui est un petit peu toujours la même. C'est-à-dire qu'on sort pas de notre schéma, on passe pas à autre chose, parce qu'on revient sans arrêt sur le problème. Et des fois, on a tendance à revenir sur des problèmes, à revenir sur des situations qui soi-disant sont pas digérées, alors qu'en réalité, ça l'est. En réalité, on est déjà passé à autre chose, mais on est tellement accroché à cette idée du passé, d'analyse et d'interprétation qu'on va y passer 10 ans, alors qu'en réalité, en un an, paf, on était déjà passé à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu qu'on était passé à autre chose? Parce qu'on n'est pas là, encore une fois. Parce qu'on est ailleurs, sauf ici. Si on s'était attardé un tout petit peu ici, à regarder nos émotions par rapport à l'événement vécu, ce qu'on en pense, comment on voit les choses aujourd'hui, comment on se sent par rapport à cet événement physiquement. Peut-être qu'on aurait vu et qu'on aurait senti que c'était ok, et qu'on n'en avait peut-être plus rien à faire et qu'on était vraiment passé à autre chose. Mais non, parce que nous, on gratte dans le passé, on gratte des plaies qui sont déjà fermées, mais on les gratte encore. Et c'est ça l'erreur, c'est ça qui nous perd. Donc si on veut être en paix avec notre passé, il est très important aussi qu'on soit au fait de notre présent, au fait de ce qui nous anime aujourd'hui, de ce qui est véritablement important pour nous. Et peut-être d'avoir le regard un peu plus tourné vers l'avenir. Je pense aussi aux personnes qui sont nostalgiques, qui pensent beaucoup au passé, qui se refont les films. Simplement peut-être se tourner un peu plus vers l'avenir, le présent et l'avenir. Changer un petit peu de système de considération de valeur, plutôt que d'être tournée vers mon passé et d'y accorder énormément d'importance. Est-ce que je peux pas m'accorder de l'importance à moi maintenant, dans mes désirs, dans mes envies, indépendamment de ce que j'ai vécu quelque part? Parce que ça, c'est toujours possible. On a tendance à croire qu'on est déterminé par ce qu'on a vécu, mais en réalité, on est surtout déterminé par nos croyances et notre volonté. Donc si un jour on se dit « Ok, maintenant j'ai envie de faire ça pour moi, j'ai envie d'avancer dans ce sens, et peu importe ce que j'ai vécu avant », c'est tout à fait possible. C'est aussi parfois cette force d'aller de l'avant, cette volonté qui va nous permettre d'avancer, en fait, de prendre des décisions et de modifier aussi notre perception de nous-mêmes.
Parce qu'on s'est peut-être perçu par rapport à des événements vécus qu'on a interprétés, analysés d'une certaine façon, alors qu'en réalité c'était pas ça. Ok? Peut-être que c'était pas juste, ou tout à fait juste. Donc je peux aussi décider à partir d'un moment que j'en ai assez de ruminer, que j'en ai assez de ressasser, et que stop, j'ai compris, ça y est c'est bon, j'ai appris, j'ai vécu le truc. Au niveau émotionnel, ouais, il y a encore de la colère, il y a encore de la frustration, mais c'est pas grave, ça va passer, j'accepte aussi, hein. D'accord? Libérer ses émotions, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça tous les jours, c'est-à-dire tous les jours tu vas pas te dire je libère, je libère, je libère. C'est aussi quelque chose qui va se faire au fur et à mesure de ton expérience. Il y a des grands moments de libération où tu vas peut-être faire un rendez-vous chez un psy, chez quelqu'un, et où paf, tu vas pleurer, pleurer, libérer, libérer. Puis après, ce qui reste en fait de charge émotionnelle, c'est quelque chose qui va se libérer progressivement dans ta vie quotidienne. Par exemple, je sais pas, moi, tu vas faire un truc super avec tes amis, tu vas te faire plaisir, tu vas t'amener de la joie, du positif dans ta vie quotidienne, bah ça va te permettre aussi d'instaurer à l'intérieur de toi une autre dynamique. Voilà, renforcer aussi. En fait, renforcer le côté positif, le côté joie, le côté sympa, pour justement équilibrer avec ce qui peut être lourd, avec ce qui peut être compliqué de l'autre côté. Ok ? C'est tout un micmac hein, à l'intérieur. Mais c'est quand même important de savoir aussi qu'on a cette volonté, qu'on a cette force qui nous permet aussi d'aller de l'avant et de pas stagner ou de s'embourber dans des trucs dans lesquels on n'a plus besoin d'évoluer. Quand on sait s'écouter, quand on est là, quand on est dans le cœur, on le sait. On sait que c'est fini. On sait que c'est bon. Hop, on a compris. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi, pour cette vidéo sur notre rapport au passé. Je vous ai donné pas mal d'éléments, un petit peu comme ça, au feeling, voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci de votre écoute. Et surtout, prenez bien soin de vous.